Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes en direct sur le plateau de la télévision Asonga. Aujourd'hui, nous allons parler de la consommation et plus précisément, en quoi la catégorie sociale influence-t-elle les dépenses de la population active en Guinée équatoriale. En ce moment même, nous sommes en présence de notre invité, qui est un expert en économie, M. Sidik Hamid. Bonjour M. Sidik, merci d'être parmi nous. Bonjour M. Gambut, merci de m'accueillir sur votre plateau. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur ce sujet ? Pour l'instant, nous n'avons que très peu de données sur la consommation en Guinée équatoriale, mais il serait très intéressant de savoir comment les Guinéens dépensent leur argent. Sans plus attendre, nous allons rejoindre notre envoyé spécial qui se trouve au nord-est de l'île de Bioko, à Malabo. Bonjour Jefferson, pourriez-vous nous faire tout d'abord une présentation générale de la Guinée équatoriale ? Bonjour M. Gambut. En effet, la Guinée équatoriale est un pays d'Afrique centrale qui se situe dans le golfe de la Guinée. Elle est constituée de deux parties, l'une continentale enclavée entre le Gabon et le Cameroun, et l'autre insulaire avec l'île de Bioko où se trouve la capitale, justement Malabo. Aujourd'hui, la Guinée équatoriale compte environ 1 million d'habitants. Les langues officielles sont l'espagnol, la langue nationale, et le français et le portugais. Merci pour ces informations très pertinentes. Mais pourriez-vous nous parler un peu plus de l'économie du pays ? Sur quoi repose-t-elle principalement ? Effectivement, l'économie guinéenne est en plein essor depuis 1996, grâce à l'exploitation du pétrole qui a commencé en 1992. Le véritable moteur de l'économie est l'investissement public. En effet, environ 80% des dépenses publiques y sont consacrées. Selon le FMI, l'agriculture guinéenne représente seulement 1,89% du PIB. Le commerce 0,91%. Et environ 90% du PIB provient des hydrocarbures. Afin que vous ayez une idée plus approfondie du sujet, nous avons réalisé un sondage avec nos équipes auprès de 100 équato-guinéens répartis selon différentes professions. Donc maintenant, nous allons regarder les reportages de notre envoyé spécial. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo usted se llama? Me llamo Juan Enautido. ¿Cuántos años tiene? Tengo 30 años. ¿Su profesión? Soy funcionario. ¿Usted tiene hijos? Sí, tengo 3 hijos. 3 hijos. ¿Qué edad tienen? El primogénito tiene 7 años, el segundo tiene 4 y el último tiene 2. ¿Y dónde asisten? En el colegio La Nueva Generación. ¿En qué hospital acude cuando está enfermo? En Loricomba. ¿Usted tiene un seguro médico? Seguro. ¿Dónde usted compra su ropa? En las tiendas de la ciudad. ¿En dónde pasa usted sus vacaciones? Sea aquí en Malabo como en el interior. ¿Usted va al cine? De vez en cuando. ¿Usted tiene internet? Nada. ¿Usted suele ir a los centros culturales? Cuando tengo tiempo. ¿Usted suele ir al restaurante? Sí. ¿En los hoteles? Nada. No. ¿Cómo usted se desplaza? Bueno, siempre me voy a pie. ¿Y cuánto usted gasta por semana en su alimentación? Aproximadamente unos 10.000 a 110.000. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Me llamo María, de hecho lo pueden ver aquí. ¿Cuántos años tiene? Tengo 26 años, ¿Cuál es su profesión? enfermería, soy una enfermera. ¿Usted tiene hijos? No, ¿En qué hospital acude cuando estás enfermo? en Loricomba o aquí en Guadalupe. ¿Usted tiene seguro médico? No, ¿Dónde usted compra su ropa? de España, ¿Usted dónde pasa sus vacaciones? en España de vez en cuando, o en mi pueblo. ¿Usted va al cine? Sí, me encanta. ¿Usted tiene internet? No, ¿Usted suele ir a los centros culturales? sí, me gusta. ¿Usted suele ir al restaurante? Sí, ¿A los hoteles? no, ¿Cómo usted se desplaza en la ciudad? en taxi o en mi coche propio. Ok. ¿Y cuánto usted gasta por semana para su alimentación? Bueno, esto sí que es un poco complicado porque de vez en cuando gasto 60.000, si es menos, puede ser 40.000 tacos. Ok, muchas gracias. De nada, gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo usted se llama? Silvia, ¿Cuántos años tiene? 28. ¿Cuál es su profesión? Cocinera. ¿Usted tiene hijos? ¿Cuántos? 3. ¿Qué edad tienen? Una de 11 años, uno de 8 años y uno de 4 años. En el colegio de bachiller. ¿En qué hospital usted acude cuando está enfermo? Voy a los médico privado o al
¿Tiene seguro médico? Sí, ¿Cuántos? Dos. dos. ¿Dónde se compra su ropa? La ropa la compro así, por donde sí. ¿No encuentras algo que te gusta? Sí. Compras. Sí. ¿Dónde usted pasa sus vacaciones? Aquí en Malabo. ¿Usted va al cine? No, ¿Usted usa internet a menudo? ¿Usted suele ir a los centros culturales? no, ¿Usted suele ir al restaurante a comer? no, ¿En los hoteles? no. ¿Cómo se te desplaza? ¿En taxi? ¿Cuántos gasta por su alimentación? Por semana. Por semana unos 30 y pico, 30.000. 35. Fantástico. Ok, muchas gracias. ¿Cómo usted se llama? Marcelino Apaga, Ok. ¿Cuántos años tiene? 19. ¿Su profesión? Todavía estudiante, Ok. ¿Usted tiene hijos? todavía no. ¿En qué hospital usted acude cuando está enfermo? A veces está general de Malabo, no he comprado. Ok. ¿Usted tiene un seguro médico? No, ¿Dónde usted compra su ropa? en el mercado, bien, en una tienda cuando hay dinero. ¿En dónde pasa usted sus vacaciones? A veces aquí en Malabo, otras veces en Mata. ¿Usted va al cine? No, ¿Usted usa internet de vez en cuando? sí, ¿Sí? Ok. ¿Usted suele ir a los centros culturales? sí, Ok. ¿Usted suele ir al restaurante para comer de vez en cuando? sí, ¿Sí? ¿Los hoteles? no. No. ¿Cómo se te desplaza? A pie, a veces en taxi, Ok. ¿Cuánto usted gasta por semana por su alimentación? ya que no he podido calcularlo, al menos 2.000, 3.000 al día. Ok. Muchas gracias. Nada. Merci bien, Monsieur Jefferson, pour nous avoir présenté ce reportage très pertinent. En attendant que notre envoyé spécial nous rejoigne sur le plateau, je vais me retourner vers notre expert économique ici présent pour étudier et analyser ces données. Donc, Monsieur Sidik, qu'en pensez-vous? En effet, ces informations nous ont été très utiles. Elles m'ont permis de réaliser une étude plus représentative des dépenses de la population active en Guinée équatoriale en fonction des catégories sociales. Permettez-moi de vous demander quelques explications afin de pouvoir cerner notre objet d'étude. Pourriez-vous nous expliquer ce que vous voulez dire par catégorie sociale? Alors, une catégorie sociale est une notion sociologique qui permet de déterminer un ensemble vaste d'individus partageant certains critères liés à la position sociale, comme les revenus ou la profession. Merci, Monsieur Sidik. Mais qu'entendez-vous par population active? Donc, la population active se définit comme l'ensemble des personnes en âge de travailler qui sont disponibles sur le marché du travail. Qu'elles aient un emploi, et dans ce cas on parle de population active occupée, ou qu'elles soient au chômage, et dans ce cas on parle de population active inoccupée. Mais en revenant à notre sujet, il faut bien préciser que dans notre cas, on parle de population active occupée. Merci beaucoup, Monsieur Sidik. Alors, notre envoyé spécial vient de nous rejoindre sur le plateau. Rebonjour, Monsieur Jefferson. Merci de nous avoir rejoints. Merci à vous. Alors, Monsieur Jefferson, pouvez-vous nous en dire plus à propos de ce reportage? Comment vous vous y êtes pris pour réaliser ce reportage assez laborieux? En effet, Monsieur Gambut, afin de mener à bien ce reportage, avec nos équipes, nous nous sommes rendus dans différents lieux de la ville et nous avons interrogé différentes personnes. Et avez-vous des difficultés? Oui, par exemple, certaines personnes étaient assez réticentes devant la caméra ou bien directement ne voulaient pas être filmées. Mais pour cela, nous les avons expliqué le but de notre projet, mais dans aucun cas, on les a obligés à se faire filmer. Et pour vous, quelle ambiance générale se dégage de ce reportage, notamment au niveau des personnes rencontrées? En général, ils ont été très aimables et principalement ouvertes envers les questions. Merci pour ce témoignage. Maintenant, pour en revenir à notre étude graphique, êtes-vous en mesure de nous la commenter et de nous donner votre avis, Monsieur Sidik? Bien évidemment, compte tenu des informations que j'ai recueillies, voilà ce que j'en déduis alors. Commençons par l'éducation. On observe tout d'abord que 95% des enfants des cadres sont scolarisés dans des écoles privées, suivies de près par les professions intermédiaires avec 89%. Les commerçants et les employés se situent autour de 60%. Dans l'autre sens, on voit que plus de 90% des enfants d'agriculteurs et d'ouvriers sont scolarisés dans des écoles publiques.
Ensuite, au niveau de la santé, on remarque que d'un côté, nous avons les agriculteurs, les artisans commerçants et les ouvriers qui se soignent dans des hôpitaux publics avec un seuil de plus de 75%. Tandis que les cadres, les professions intermédiaires et les employés se soignent dans des cliniques privées avec un seuil de plus de 60%, en précisant que 99% des cadres se soignent dans des cliniques privées. Du point de vue des assurances santé, on remarque que presque plus de 50% des catégories sélectionnées ont une assurance santé, excepté les agriculteurs et ouvriers qui se situent vers les 20%. On enchaîne ensuite avec l'habillement. On constate que seuls les cadres et les artisans commerçants achètent leurs vêtements à l'étranger, avec un pourcentage de plus de 67%, tandis que le reste des catégories achètent leurs vêtements à Malabo avec un pourcentage de plus de 60%. Avec les loisirs et culture, on remarque que tout d'abord, concernant les vacances, il y a les cadres, les professions intermédiaires et les employés qui passent leurs vacances à l'étranger avec pour tous un pourcentage de plus de 50%, tandis que les agriculteurs, les artisans, commerçants et les ouvriers passent majoritairement leurs vacances dans le pays, qui eux aussi avec un pourcentage de plus de 50%. Ensuite, concernant l'Internet, on peut voir qu'il n'y a que les cadres, les artisans, commerçants et les employés qui, pour la plupart, ont Internet chez eux. Et concernant le cinéma, on retrouve à peu près les mêmes résultats. On continue avec les loisirs, avec les restaurants et les hôtels. On constate que concernant les hôtels, les principaux clients sont les cadres avec un pourcentage de 94%. Par la suite, on note que 50% des différentes catégories sociales vont au restaurant, excepté les agriculteurs avec un pourcentage de 7% seulement. Puis, on a les transports. On découvre que la majorité des cadres, des professions intermédiaires et des employés se déplacent en voiture personnelle avec des pourcentages respectifs de 94% et 45%. Les artisans commerçants, pour la plupart, se déplacent en taxi avec un pourcentage de 59%. Pour finir, on retrouve les agriculteurs et les ouvriers qui se déplacent majoritairement à pied avec des pourcentages respectifs de 62% et 54%. Au sujet des dépenses pour la consommation alimentaire, nous nous sommes basés sur des familles de 4 personnes. On voit alors que par semaine, les agriculteurs, les artisans commerçants et les ouvriers dépensent pour la plupart entre 10 000 et 50 000 francs CFA. Les employés et les professions intermédiaires, quant à eux, dépensent environ entre 50 000 et 100 000 francs CFA. Et enfin, au sommet, on retrouve les cadres qui dépensent plus de 100 000 francs CFA. Bien. Donc, quelles conclusions en tirez-vous de ces données statistiques ? Donc, au vu de ces résultats, j'en conclus que les dépenses en Guinée équatoriale sont grandement influencées par la catégorie sociale. Cela est dû à plusieurs raisons, principalement par le revenu, qui plus il est élevé selon la catégorie sociale, par conséquent les dépenses le sont aussi. Mais avec un peu plus de recul, on remarque que chaque équato-guinéen dépense de la même manière sans tenir compte ni de la quantité ni de la qualité. D'accord. Merci à vous tous. Merci Monsieur Sidik, Monsieur Jefferson Bangema. Merci à vous, Monsieur Gomez. C'est la fin de ce journal. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. C'était Giorgio Gambut.